Entrez dans l'univers culinaire afro. Aujourd'hui, je vous plonge dans l'univers du pain, un domaine que le chef Sanda Wagena affectionne personnellement. Il partage avec vous son amour et sa vision du pain. Ouais, je fais du pain en levain, un petit levain maison. Tout est fait maison ici. Je faisais déjà en Italie le pain. Je me suis mis au pain en levain parce que c'est ce que je préfère en vrai. Je pensais que c'était très difficile alors que c'est plutôt facile le pain en levain. Je m'y suis mis depuis 1 an, mais du pain j'en fais depuis maintenant, depuis j'ai envie de dire d'ailleurs 15 ou 16 ans. Il est vrai que je suis pas boulanger, je le fais plus par passion et parce que j'aime bien savoir ce que je mets dans l'assiette de mes convives. On va faire 10 boules de 700 grammes à peu près. Donc là on est sur la dernière, tournée. C'est-à-dire que le pain il a eu le temps de lever, de faire des plis et tout. Donc là on va faire le façonnage, la division et le façonnage. Donc j'ai dit j'aime bien fleurer à la farine de riz, contrairement à la plupart des boulangers ou des gens qui font du pain. Je fais mon pain à la farine de blé ou avec d'autres farines, mais je fleure à la farine de riz justement pour éviter que ça colle. Voilà, à peu près 740, c'est bien. Il faut qu'on soit autour de 700. Plus on va comprendre comment les choses fonctionnent, plus on pourra les adapter aussi pour proposer une alimentation plus saine. Ma volonté, c'est de remplacer le blé progressivement par des farines qui demandent moins d'eau et aussi par des farines africaines idéalement. Voilà. Notamment la farine de haricots, la farine de sorgho. Il y a certaines, dans le sud de la France, ils ont commencé par exemple à produire du sorgho rouge. Et le sorgho, c'est une très bonne farine pour la panification. Donc ma volonté justement, c'est de comprendre vraiment comment ce genre de choses se passe. Une fois que la philosophie est acquise et la technique, ensuite progresser tout doucement vers une adaptation, vers quelque chose de puissant, quoi. Voilà, on a un petit reste. Et ce petit reste, il partira ensuite dans le levain. C'est ce qu'on appelle le reliquat. D'habitude, les gens, certains le jettent, certains vont l'utiliser pour faire de la brioche, d'autres trucs. Moi, je le remets dans le levain, puisque d'habitude, c'est pas bien de le remettre dans le levain, puisque ça va créer une surfermentation du levain. Moi, je le fais surtout parce que j'utilise beaucoup mon levain. Donc, il n'a pas le temps de surfermenter, on va dire. Donc là, je fais le façonnage pour donner au pain sa forme. Ça permet au fait d'enfermer le réseau de gluten et donc de favoriser la poussée du pain. Vous voyez, il y a des petites bulles qui se créent. Vous voyez ? Voilà, et donc à terme, ce sont ces petites bulles, c'est ce façonnage qui a permis au pain de développer vraiment le volume, on va dire. Okay. Donc, voilà, on va mettre un peu de farine de riz dans notre banneton. On prend le pain, on le met dedans, on ferme un peu. C'est pas une étape obligatoire. Franchement, normalement, une fois qu'on a bien fait le façonnage, au fait, il faut que ce soit fermé en dessous pour favoriser la pousse. Voilà. Moi, j'aime bien le faire parce que pour avoir quelque chose de lisse, mais en dessous, c'est déjà fermé. Donc, on enferme comme ça et on va laisser pousser encore à peu près 1 heure. Et ensuite, au bout d'1 heure, on passe en cuisson. De temps en temps, on le propose à nos tables. Pour le moment, on fait de la farine avec la farine de niébé. Voilà, et ça réussit plutôt bien. C'est que j'aime bien comprendre ce qui se passe dans les aliments. Et surtout de comprendre la physique et la chimie, donc la science des aliments. On va dire que faire le pain, c'est une des choses les plus basiques que l'humain a fait depuis qu'il a découvert le feu. L'importance des micro-organismes, l'importance de l'eau, l'importance du geste. Mais j'avoue que j'ai une petite affection pour le pain parce que c'est fascinant et il y a un petit côté un peu apaisant aussi quand on fait du pain.